Cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel PANTERLIST pour recevoir combien? 15% de rabais. Sur votre prochaine commande de erosetcompagnie.com. Merci. Spécial du French Cast avec Poseidon. Je suis en tournée présentement, Poseidon. Oh! Ah ouais, les gens peuvent aller acheter des billets. Puis c'est officiel, la captation se passe à Montréal cet été, le 28 juin, au Cabaret Léon d'Or. Les billets sont déjà disponibles. Ça va être moi, plein d'amis drôles, beaucoup de fans. Puis on va capter ça. On va terminer avec leur Pantelis, le dernier des vrais, à Montréal cet été. Poseidon, à part ça, on a quoi d'autre à vendre aux gens? Le Patreon. Oui. Tu sais que maintenant, tu peux acheter des cadeaux. C'est des petits abonnements pour tes amis. Ouais. Pas juste pour toi. Pour l'année. Pour l'année ou pour un mois, quand vous aimeriez faire ça. Pendant Noël, moi, je dis aux gens, achetez ça comme cadeau pour vos amis et aussi pour vos ennemis. Et pour les gens que vous savez qui n'aiment pas mes podcasts. Pour eux, ça, c'est drôle. Puis après, eux, ils peuvent mettre des commentaires sur le Patreon. Je déteste ça. Puis on va rire. Patreon.com/Pantelis. OK. C'est ça les plugs qu'on va faire, Poseidon. Alors, Yes. Qu'est-ce que tu fais de neuf, bro? Qu'est-ce que tu fais de Je nouveau? m'entraîne beaucoup. Si ça se voit. J'augmente le poids que je peux pousser avec mon bench press. OK. Je suis à une plate 25, mais là, mon coude... Plate de macaroni. Exactement. Mon coude droit veut plus coopérer avec moi. Parce que j'ai tellement mal au coude, j'ai dû acheter un... T'es trop un gars de gauche, c'est pour ça. Ouais. Puis j'ai acheté un wrap pour mon coude, mais il fait quand même mal, man. Je pousse le poids, puis là, je suis rendu à un niveau où genre le poids est rendu facile, mais mon coude veut pas pousser plus. J'ai tellement mal, puis ça m'énerve. Tu t'entraînes trop. Non, pour j'ai ton toujours corps. un problème avec ce coude-là, depuis un jeune âge. OK. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment mal. OK. Ils appellent ça tennis elbow, mais j'ai jamais joué au tennis de ma T'as vie. jamais joué au tennis. J'ai jamais joué au tennis. Ça se voit aussi. Ouais. J'ai joué au badminton beaucoup, par contre, quand j'étais plus jeune. Tu jouais en cours de gymnase. Oui, j'adorais le badminton. Ça se voit aussi. Ouais. Parce que c'était comme du tennis paresseux. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout C'est- slow motion. Ouais, c'est ça. C'est comme ta vie. Plus tard. Le badminton, c'est du tennis paresseux. Ouais, c'est vraiment ça que c'est. On va y arriver comme ça. Ah, ça vient. Tu prends un café en même temps. Ouais, c'est trop. Tu places une commande, tu fais tes courriels en même temps pendant que tu joues. Mais j'avais des gens, il y avait des élèves qui jouaient vraiment agressivement au badminton. Ouais. Ils prenaient ça au sérieux. Moi, même le nom de l'affaire du birdie, c'était le shuttlecock. Même ça me je faisait m'en rire. rappelle. Mais tu sais que c'est de tous les sports, tu sais, il y a des vitesses du hockey puck, il y a des vitesses du ballon de soccer puis tout. Tu sais que c'est l'objet le plus rapide de tous les sports, le shuttlecock. Ouais? Ouais, c'est le plus rapide. Donc si tu frappes vraiment fort, puis tu fais pas un slam Qui dunk, t'a dit ça? l'Internet. T'es-tu sûr que c'est vrai? Oui, on peut googler live. Parce qu'il y a un sport aux Olympiques, ça s'appelle le tirage, you shoot. Je sais, moi, je parle de sport que tu sais, soit t'as un ballon ou... OK, je veux dire, on commence à limiter les sports. C'est juste pour ça, parce que je veux dire, oui. je pense que un fusil, tu sais... Oui, mais moi, je te parle de genre sport en équipe de même avec un petit objet que tu... OK, alors tu veux dire que ça, c'est plus qu'une balle de tennis, qu'une puck, une balle de basket, football. Ouais, ça devrait être. Ouais. C'est un sport qui me manque, mais avec les sports qu'on connaît, ça doit être le plus vite. Ouais. 565 km/h. Combien? 565 km/h. Ah, Plus vite que tout, même une balle de golf, plus vite qu'une balle de golf. Ah oui, je même pensé à la balle de golf, mais c'est pas trop vite, la balle de golf. Ça dépend. Moi, j'aime le golf. Tu joues au golf, toi? Je joue pas au golf, mais à chaque fois que j'ai une chance d'aller à un driving range, j'aime ça aller. Alors, c'est pas le golf que t'aimes. C'est comme si quelqu'un qui va au batting cage dit j'aime le baseball. C'est pas le baseball que t'aimes. Ouais, je comprends. OK, j'aime ça frapper des balles. Ouais, there we go. La vérité, ça. Puis, mais à chaque fois que je fais, j'ai l'air d'un gorille qui frappe une balle de golf. Là, parce que moi, je suis habitué à être genre...
sais, mais le golf, t'as besoin de la finesse. Ouais. Tu sais, tu peux pas. Le monde qui frappe les balles de golf le plus loin, là, c'est parce ils ont beaucoup de finesse, tu sais, comme Tiger Woods et tout. Tiger Woods a finissé plein de femmes. Ouais. Tiger Woods, son affaire, c'était il avait une addiction au sexe. Moi, je suis le Tiger Woods du driving range. Ouais, t'as une addiction aux couilles. Mais ouais, lui, il avait plein de femmes. Ouais. Puis à côté... 19. 19? 19, je pense, c'est le chiffre, je Puis pense. quand sa femme, elle a appris ça, elle a pris son bâton de golf, puis elle a commencé à détruire son auto. Tu te rappelles de ça? Damn. Non? Tu te rappelles Non. pas ça? Ouais, puis même, il y avait une fois où Tiger Woods, il est allé quelque part, puis on a vu qu'il y avait plein de comme, cicatrices, puis de bruising, puis tout ça. Puis ils n'ont jamais parlé de pourquoi. Puis le monde croit que c'est à cause que sa femme l'avait pété sa gueule. Damn. Ouais. Puis elle était hot. Ouais, mais t'avais une théorie à propos de ça dans le temps. Ouais, moi, 11 femmes, 11 femmes. ouais, ma théorie reste le même. C'est que c'était un gars qui... Ben, j'ai deux théories. Une théorie, c'est que tu vas coucher avec autant de femmes que tu as accès à. Ouais. Tu vois, alors lui, il s'est mis en situation, il avait accès à plein de monde. Puis en plus, je pense que quand il était jeune, de qu'est-ce que je sais, il était vu un peu comme un nerd. Ouais. Il n'y avait pas vraiment... les femmes ne voulaient pas sortir avec lui. Fait que j'ai une petite théorie. Tu sais que là, il a reçu toutes les femmes qu'il voulait. Ouais. Puis il avait accès à pratiquement toutes les femmes qu'il voulait. Il avait accès à elles. Puis il a dit, oh fuck it, je vais faire ça. Fait que j'ai une théorie. Si t'es un petit nerd, on va dire comme Elton John, right? Puis tu deviens un maître du piano. Ouais. Mais là, il n'y a aucune femme qui te donne de l'attention avant que tu es fameux. Ouais. Mais là, pour la première fois, c'est un homme qui te donne de l'attention. Mais tu n'as jamais ressenti cet amour-là d'un autre être humain. Mais là, ça vient d'un homme. OK. Right? Mais tu ressens des choses, ça te fait du bien parce que tu reçois cette attention que tu n'as jamais reçue. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on a pu éviter certains gays? On a évité certains gays. On aurait pu, ouais. Juste si plus de femmes donnaient plus d'attention aux nerds. Les nerds vont pas devenir gays. Ouais, c'est ça. Je pense Est-ce que tu penses à ça? Tu sais, quelqu'un qui a jamais reçu, mais là, il reçoit une attention d'un homme, puis ça lui fait du bien, puis il est comme genre, ah, je vais essayer ça. Puis là, il est comme genre, ah, tu sais, je suis gay, là. Tu viens de décrire une agression sexuelle. Alors, mais je pense pas que tu deviens gay. Non, je sais que tu deviens non, pas non, gay. mais peut-être tu deviens gay. Peut-être moi, j'ai tort. Mais moi, je pense que tu es né gay. Ou bien tu es attiré à une certaine... C'est comme ça que moi, je le vois. Mais peut-être tu vas trouver dans 3 ans que j'avais pas raison. Ouais, mais en même temps, tu développes pas une sexualité jusqu'à genre... Tu commences à développer une sexualité genre à 9 ans. Tu commences. Alors, tu penses que tu peux transformer quelqu'un si tu le groomes, s'il est plus jeune, puis il était hétérosexuel, tu peux le groomer, puis là, il va attirer aux hommes? Moi, je pense que c'est les deux. Ouais, hein? J'ai une théorie. Moi, je pense que c'est les deux. Oui, que il y en a du monde qui sont juste nés de même, ils vont avoir une attirance envers les hommes, ou des femmes qui sont nées de même qui vont avoir des attirances envers les femmes. Mais je pense aussi que tu peux groomer quelqu'un dépendant de l'âge. Pour aimer une autre sexe qu'il n'aurait pas aimé? Ouais. Peut-être tu as raison, je n'ai pas fait mes recherches dans ça, je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai une théorie que moi, c'est je les pense deux. toujours à moi-même, right? Moi, maintenant, je suis un adulte, mais moi, je pense toujours à moi-même. Comme moi, je ne suis pas attiré aux hommes. N'importe quelle négociation qu'on va faire ensemble, whatever, je ne veux rien savoir de ça. Alors, c'est comme ça que moi, je vois les gays aussi, que même les gays, tu ne peux pas les forcer un homme gay couche avec une femme. Pour lui, c'est dégueulasse. Mais je parle pas de forcer. Moi, je pense de circonstances dans la vie. Mais même moi si je suis tout seul avec toi, même pendant 10 ans dans une île, je ne vais jamais devenir attiré à toi. Non, mais je préfère masturber que de faire quelque chose avec toi. Non, mais imagine tu es presque mort. Puis tu t'es presque noyé. Ouais. Puis là, un homme musclé et fort, et très beau, avec des longs cheveux, il te fait du bouche à bouche, puis il te ramène en vie. Ouais. Puis quand il te ramène en vie, tu sens cette émotion d'euphorie. Puis tout, puis en même temps, tu bandes. OK, mais ça, c'est des choses que toi, tu vis toi-même. Écoute, attends, laisse-moi Puis là, t'es juste comme, genre, t'es dans ses bras, puis t'es juste comme, ah! Mais cette forte émotion de t'es presque mort, puis t'es en vie, tu développes une attirance émotionnelle à cet homme.
Right? Tu veux Ouais. cette personne-là dans ta vie. Je pense pas que ça marche comme ça, mais continue. Mais imagine, tu te ressens de même. T'es comme genre, cette personne m'a sauvé. Je le veux proche de moi. Right? Fait que t'as Pas le souci, bro. pas le souci, mais t'es comme genre, tu veux juste qu'il reste proche de toi. Puis tout, puis, Pendant que moi, j'étais aux États-Unis, qu'est-ce qui est arrivé non, parce à toi? que non, parce que tu te sens bien avec, right? Fait que tu te sens bien avec, puis là, t'es comme genre, ah, tu sais quoi, peut-être je suis gay. Puis là, tu commences à expérimenter, là. Qu'est-ce que vous avez fait à Poseidon pendant que j'étais pas là? J'ai parti pendant une semaine. Quelqu'un t'a agressé? Non, mais... je parle pas d'agression. Ouh, tu parles d'une agression. Non, mais tu sais, de moments où genre t'es presque à la mort. OK. Tu sais, imagine, ben, tu penses pas que ça pourrait, genre, arriver où tu développes? Non. Non. Pas pour moi. Pas pour toi? Pas pour moi, non. Peut-être pour toi. Mais t'as fait bouche à bouche, là, puis tu t'es réveillé full bandé, là. Pourquoi est-ce que je suis bandé? De quoi tu Non, parles? mais parce que t'étais Non, endormi. T'étais j'étais techniquement pas endormi. endormi, Puis j'étais mort, quand si on m'a fait du bouche à bouche. quand t'es endormi, tu sais, tu bandes un peu aussi, là. Fait que- C'est ça, toi, comme, ah non, je suis noyé. Oh. Puis là, tu te réveilles, puis genre, t'étais presque mort, puis t'es dans ses bras, puis t'es bandé en même temps. Tu te poserais jamais, genre, hey, peut-être je le. Non. Non, peut-être je le sousserais. Non, jamais. Pas le Jamais. sucerais, mais peut-être tu le laisserais te sucer. Non, même pas ça. Moi, je le laisserais. Je sais, on le sait. OK, là, t'as fait du Tout le bouche à monde- bouche, tout, là. le monde tout le monde qui écoute cet épisode le sait. Ben, moi, je dirais, ah, ben, ça va pas partir toute seule. T'es comme, hey bro, c'est toi qui as causé ça. Tu dois finir, qu'est-ce que tu viens de commencer? T'as commencé de lire ce livre-là, termine le chapitre. Oh, ouais. Termine ce que t'as commencé, esti. Ah, shit. Ah, je m'excuse. J'aime Alors, ça, je peux j'aime- jamais aller en vacances avec toi sur une plage. je m'excuse. Tu vas J'aime ça essayer de me partir. sucer. J'aime ça partir sur des. Comment on dit tangent en français? Des rêves. J'aime ça partir les podcasts en format rêve. Ah, shit. Ah, C'est drôle. ouais. Tu sais, quand j'étais à New York, Poseidon, je t'ai raconté ça. Ouais. Je parle de ça sur scène un peu. De quand j'ai rentré dans le métro, puis c'était tard, Ouais. j'étais prêt à me battre. Ouais, tu veux Je dire. voulais me battre. C'est un instinct qui vient à cause que j'étais influencé par des films. The Warriors. Ouais, tu m'as Puis dit. le premier film de Les Tortues Ninja en live action. C'est fou comment ça change ta vie. Tu t'aperçois les choses. Parce que moi, j'ai vécu ça pour la première fois, cet instinct-là, parce que j'étais toute seule dans une situation où j'avais juste vu des films. Alors, ça m'a fait penser que, oh shit, c'est ça que je dois faire. C'est pas une bonne idée, c'est complètement fou. Quelqu'un pouvait me tuer. Mais c'est drôle comment on est influencé par des films. Oui, 100%. À un niveau où j'étais prêt à me battre avec des sans-abri. Puis là, les sans-abri, c'est ça qu'on avait discuté l'autre fois. Ils auraient eu raison, puis ils m'auraient mis en prison. Ils vont dire, Ouais, mais c'est-tu ta faute ou sa faute? Ils disent, je sais pas, un Grec m'a kické dans la face, puis crié qu'on fait partie du Foot Clan, puis ça, c'est pour Raphaël. Tu sais, c'est fou. En parlant de films, j'ai vu un film qui m'a beaucoup influencé. C'est Je quoi? l'ai vu, je pense que je l'ai vu dimanche soir. Enemy. Enemy. Ouais, c'est qui le gars qui a fait Dune 2, là? Denis Villeneuve. Ouais. Puis l'acteur, c'était Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Je l'aime beaucoup. Oui, il est vraiment cool. Tu devrais regarder ce film-là. C'est très intéressant. Puis, Ok. puis tu vas comprendre pourquoi ça m'a influencé. Je l'ai vu dimanche, ça fait 2 jours. Là. Ça m'a beaucoup influencé. Il y a beaucoup de choses qui ont cliqué un peu dans ma tête en le regardant. Ouais. C'est sorti en 2013. C'est un vraiment bon film. Comme quoi? Hein? Quel type de choses ont cliqué dans ta Ben, tête? l'affaire est que je ne veux pas le gâcher parce que juste en parlant du concept, ben, je vais te lire la description. OK? Non, t'as pas besoin de me dire la description. Ben, bro. je vais te la dire. Toi, qu'est-ce que t'as aimé de ce film-là? Ça, ce film-là. c'est comme, ce film-là, c'est comme un miroir. Ça te met un miroir. Ça te fait penser de tes propres actions.
Ah, OK. Moi, je pensais à toi dans la devant vie. un miroir. T'es Non, comme non, 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 non. dégueulasse. Non, pas de même. Un miroir psychologique, comme qu'on dit. Tu fou. comprends? Hmm. Puis, ça te fait réaliser souvent de ce qu'on a peur de nous. OK. Puis Alors, que- pour toi, tu parles spécifiquement des Noirs. Oui. Puis que, Tu penses que Jean-Michel Elie a peur de toi? puis que souvent dans la vie, ton pire ennemi, c'est toi-même. Ça, pour moi, c'est chaque jour. Oui. Mais c'est pour tout le monde. C'est pas juste toi, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est Pas pour moi. OK. c'est pour chaque personne sur la planète. Ton plus gros ennemi sur la planète est toi-même. Puis je pense que c'est ça le message que ce film-là essaie de te reprocher OK. en le regardant. Fait que c'est pour ça que c'est très intéressant. Puis on appelle ça ennemi. Oui, C'est le nom du mais film. c'est très psychologically bending, comme qu'on dit. Puis il y a certains moments où ça te, genre, pas ça te choque, pas ça te fait pas jumper, mais ça essaie de te faire peur un peu juste pour te déstabiliser. Ouais. Tu comprends? J'aime ça. Ouais. J'aime la description. Puis j'aime Jake Gyllenhaal. Puis j'aime Denis Villeneuve. Oui, très, très talentueux, Denis Villeneuve. Il va aller loin. Y a-tu une relation avec Gilles Villeneuve? Le gars du racetrack ici? Ouais. Non, je pense pas. OK, mais c'est quand même un nom cool. Ouais, Villeneuve. Tu sais qu'une fois, ma soeur avait un nouveau cellulaire. Mhm. Puis je pense que c'était le vieux numéro de Jacques Villeneuve. Oh shit. Ouais, puis elle recevait plein de messages pour lui. No way. C'est toujours des Américains. Puis pendant la semaine de Grand Prix, comme « Hey, je suis dans telle tente, vas-tu venir me voir? J'ai mon passe pour ça. On a une party là-bas. Les gens de SiriusXM, tout ça. Oh shit. Puis elle, t'es pas comme moi. Elle juste répondait pas. Elle était comme « Fuck that, c'est une erreur. » Moi, si c'était moi, j'aurais fait de quoi avec ça. Mais oui. Ouais. Mais oui. Moi, je serais dans tous les parties Formule 1 aussi. Peux-tu ajouter une plus one pour mon ami Poseidon? Il est gros et retardé. Il a besoin de mortadella. S'il y a de la bouffe, je suis là. Ah, j'aurais fait plein de choses comme ça. Oh, je vais pas te donner tous les détails parce que je veux pas. Mais il y a une école, une université qui m'a invité à faire quelque chose. Quoi? Ils m'ont juste dit, je vais aller faire une petite surprise. Parce qu'ils m'ont dit que les étudiants vont être très heureux. Ça va être une grande surprise que Pantelis est là. Ah ouais. Puis moi, j'étais comme, c'est-tu une école pour les sourds? On dit non. What? OK. Ouais. C'est ici, à Montréal. UQAM? Mais je vais pas te dire. Mais c'est pas une ok, carte, c'est ok. une vraie école. C'est pas besoin de montrer mes seins. Fait que tu vas faire de l'humour. Non, je vais pas faire du stand-up. Ouais? C'est juste une surprise appearance. Ah ouais? Ouais. C'est à McGill pendant qu'ils testent quelque chose sur quelqu'un, les médecins. Ouais. Ah, Puis moi, je vais imagine. rentrer, je vais dire, it's OK, il est mort. Mais moi, je suis là. Si vous voulez des photos. Vous imaginez Ou peut-être c'est pour te peinturer nu. qu'ils ont déjà demandé? Hein? Ah, tu savais déjà? Ah, ok. Non, Ouais. je dis, c'est peut-être une théorie. Ils vont peinturer nu parce qu'ils veulent donner une excuse aux gens qui aiment encore voir des statues. Ils vont dire, tu vas pas aimer ça. C'est pas pour toi, ça. Et encore des gens qui aiment pas les statues. Sont cool, Les statues? les statues. Pourquoi Ouais. ils n'aiment pas les statues? Tu sais, ça représente, lui était une conquistador, lui c'était un capitaliste, lui c'était un marxiste. Moi, j'aime les statues, ils sont cool. Moi, Si je c'est trouve- pas une statue de Hitler, c'est quand même cool, tu sais. Ben, c'est parce Si que c'est pas quelqu'un qu'on sait qu'il est connu pour des choses violentes, ouais, c'est parce qu'une statue de Hitler est trop cool. c'est trop exagéré. Ouais. Ouais. Mais non, lui, tu sais, il avait signé quelque chose dans le temps. C'est pas pour ça. Comme Ouais, c'est John A. McDonald, Ouais. il dit que lui, c'est parce que dans le temps, il y avait je pense qu'il y avait des esclaves. Peut-être qu'il n'y avait pas d'esclaves, mais je sais pas. Je pense entendre quelque chose comme Ouais, ça. mais qui n'avait pas? Moi, j'ai des esclaves maintenant. Mais c'est pas pour ça. C'est pour. Ouais, c'est pas pour ça qu'on met ces choses-là. C'est le respect c'est le premier ministre du pays. C'est ça, c'est ça qu'on célèbre. Ouais. C'est pas toutes ces descriptions, tu vois. Par exemple, si toi, on va dire, tu rentres dans un bloc d'appartement, il y a un feu. Puis toi, tu sauves la vie de 5 chats, 2 enfants, 2 hommes. Puis on met en statue, OK?
Le monde vont pas dire on va détruire ça parce que lui, il buvait, il prenait des drogues puis il fourrait des prostituées. C'est pas pour ça qu'on a créé le statut. Ça, c'est hors sujet. Ouais, c'est comme un symbole, c'est pour te rappeler. Du bon chose. C'était pas C'est à ça. cause. Tu sais, le statut de Johnny McDonald, par exemple, que les gens n'aimaient pas, ça représentait juste le pays puis le premier premier ministre du pays que tu fais part de maintenant. C'est une célébration du pays duquel tu fais partie d'eux. Exactement. C'était pas pour, je sais pas, peut-être il a frappé une femme une fois ou quelque chose. C'était pas Ouais. pour ça. C'est comment on dit en français? The meaning is deeper Ouais. que juste, c'est lui. Ça représente quelque chose. Si tu veux simplifier les choses de nos jours, R. Kelly. On va dire que tu mets la tune de R. Ouais. Kelly, tu mets une tune de R. Kelly, c'est sexy. Ouais. T'es avec ta Oreo. femme. What? Oreo. Oreo. Ouais. Tu mets Oreo, ça devient très sexy avec toi et ta femme. Tu commences à faire du bondage ou je sais pas quoi que vous voulez faire. Quand tu mets R. Kelly, c'est pas parce que t'es comme, hey bébé, t'aimes ça agresser les petites filles. Non, c'est pas relié à ça. Exactement. Toi, tu prends la. Ouais. Exactement. Mais je comprends aussi en même temps pourquoi ça serait difficile d'écouter la musique à R. Kelly. Oui, c'est sûr et certain. Comme en ce moment, moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à écouter des chansons de Jay-Z, de Meek Mill, de P. Diddy. Je peux pas. Dès que ça dit P. Diddy, Jay-Z, Meek Mill, je peux pas écouter. Écoute, on n'est pas ici pour discuter ton racisme. OK, juste des artistes blancs, whatever, c'est cool. Non. Tu sais à qui j'écoute beaucoup récemment? Wheeler Walker Jr. Ça, C'est un gars de country. ouais, ça me choque pas avec tout ce que tu viens de me dire. Ouais. Continue. Puis il est tellement bon, ce gars-là. Ses tunes sont phénoménales. C'est comme mon Spirit Animal, mais en version country. Cet Il homme-là. parle de quoi? Juste qu'il déteste sa job puis qu'il veut fourrer. J'aime pas Jay-Z, P. Diddy ou Meek Mill. T'es comme fuck, I get it. Non, check. OK, attends. Moi tout, King. Je veux juste te dire quelques chansons. OK, got it. Wheeler Walker Jr. Un instant. Poseidon nous a amené des cadeaux de nos amis chez Eros et compagnie. Poseidon, tu veux-tu ouvrir ça pour moi? Parce que j'ai... Faut pas, ouais. On va voir c'est quoi. On va voir c'est quoi le jouet aujourd'hui. T'aimes le sac? Ouais, c'est vrai. T'aimes le sac, toi. Je vais faire les honneurs. Oh, t'as enlevé le sac. C'est une file. C'est quoi ça? Hein? Oh, je sais c'est quoi. C'est du... Moi, je pensais que c'était une file USB, mais c'est pas. Non, c'est une corde à danser. C'est une corde à danser. Oh, je comprends. Ça, c'est... ça, c'est nice que Eros, je savais pas qu'ils vendent ça. Alors, si jamais vous êtes en vélo, pour ne pas perdre votre vélo, vous avez ça. C'est ça, Poseidon? Ouais. Tu attaches ton vélo, puis il y a ça ici. C'est ça. Ah ouais, ça, c'est les pads que tu mets autour de tes roues. Ouais, tu attaches ton vélo, alors n'importe où que vous êtes, vous allez avoir accès à vos vélos. C'est juste que c'est facile à prendre un ciseau puis le couper. Ouais. Je pense que pour ça, il y en a ça. Mais c'est pour des places qui sont... tu sais, il n'y a pas beaucoup de vols, mais c'est juste que tu veux garder ton vélo vraiment, vraiment safe. C'est ça? Ouais. Ouais. Ça, j'ai besoin de ça. T'as pas de vélo, toi? Ouais. T'aimerais-tu que je te donne ça? Je vais te donner à toi parce que... En fait, OK, on va dire moi, pour je- de vrai, c'est quoi, là? C'est juste pour les pour vélos. attacher quelqu'un au lit. T'es 100% sûr que c'est ça? Oui, c'est tu mets ça, puis tu attaches la personne. C'est du bondage, en fait. Puis ça, c'est pour les c'est exactement. Vous allez Exactement, me t'as tout compris. Puis là, tu prends, puis là, ça... Je m'excuse, Poseidon a raison. Clairement, c'est pas pour une bicyclette. Ça, genre, ça va... Tu rentres ici, Ouais, comme ça. tu le clips. J'allais rentrer le micro dans ma bouche pour le tenir. Comme ça, hein? Puis ça, cette partie-là, ça va dans le milieu. Milieu du lit. Ça va en dessous du lit.
Oh, je comprends. Ah, je comprends. Puis là, Ça, c'est comme une octopus, ça sort du milieu du lit en dessous. c'est ça. C'est ça. Oh, shit. Ouais. Fait que tu peux le déplacer. Fait qu'au lieu de l'attacher au pied du lit, tu l'attaches en dessous. Puis à chaque coin, ça sort. Puis t'attaches la personne, puis tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux nettoyer ton appartement pendant qu'il est c'est ça que ta blonde va faire à toi. Ouais, exactement. Je veux pas que tu fais des déchets pendant que je m'occupe. OK, ben c'est ça. Alors, ça, c'est pas pour moi, mais ça peut être pour vous. Ou pour... On va faire ça pour Satan. Pour vous. Yes. Erosetcompany.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir des chaînes de bondage pour votre vélo ou votre épouse. Merci. Juste... Junior. Junior, ouais. Fait qu'il y a un plus vieux. Fait qu'il y a une tune, une de ses plus populaires, c'est Fuck This Job. OK. Il travaille au Walmart? Hein? Il travaille où? Je sais pas. Okay. Drop 'em Out. Il parle de dessin. Born to Fuck. Fuck You, Bitch. Ça, c'est un rapper, lui? Non, c'est un country singer. OK. Fucked by Country Boy. Il s'est fait fourrer par une country boy? Non, mais check, ça c'est Ram Deluxe Edition. Il y a une tune qui s'appelle Money and Bitches. T'es sûr qu'il fait pas du rap? Ouais, je te dis. Ben, il fait des collabs aussi avec des rappeurs à un moment donné, mais la majorité de ses tunes, c'est du country. Finger Blast, Puddin', Oh my God. Who the Fuck, Credit Card, Can't Stop Fucking. Attends, un instant. C'est comme The Weeknd. Sniffers Row. C'est comme The Weeknd si The Weeknd durait un mois. Puis il était sur le welfare. Non, il a toute une carrière, ce gars-là. Ouais, il fait des multimillions, il fait des shows. Non, mais je là. dis un week-end, ça dure 2 jours. Ouais. Ah, moi, je pensais que tu parlais de Weeknd, l'artiste. C'est ça. Mais Ouais. The Weeknd, Ouais. ça dure 2 jours. T'as pas compris, mais c'est cool. Ah, mais ça durait 1 mois. OK, je comprends. Redneck shit. Il y a tellement de... Eating pussy, kicking ass. Fighting, fucking, farting. Ça, c'est toi. Ouais. Ça, c'est toi. Sauf, ça devrait dire getting fucked. Better off beaten off. Sit on my face. C'est trop. Which one of you queers gonna suck my dick? Ça, c'est le nom? Ça, c'est une toune. Quel de vous gays va me soucier? C'est ça le nom d'une toune? Ouais, ben C'est agressif. Puis c'est tellement drôle. C'est comme un film. Ouais, Sex, Drugs and Country Music. Ça, c'est un album. Puis ça, c'est le album cover. OK, ben, je vais essayer d'écouter sa musique. Ouais, pour vrai, C'est-tu il faut fun que dans t'écoutes. l'auto? Oui. Puis quand, à chaque fois tu roules dans ça, puis tu blasses ça dans l'auto, puis t'es dans le trafic, le monde, il te regarde tellement, là. J'ai quelque chose à dire. J'ai une histoire Ouais. de First World Problems. OK. J'avais faim. Samedi soir. Mm. C'était comme 1h du matin. Mhm. Non, c'était vendredi soir. J'avais une show. C'était vendredi ou samedi? Honnêtement, j'oublie. J'étais avec C'est pas Mike grave. samedi, mais une de ces soirées-là. Puis c'était tard. C'était comme... J'arrivais chez nous, puis c'était à peu près 1h du matin. Alors je me suis dit, OK, tout le monde dort. Je vais me commander une salade. Je commandais une salade pour aller chez nous. Puis j'ai toujours dans les instructions, tu sais, tu rentres, tu te buzzines. Fais pas du bruit, juste laisse l'affaire, puis pars. Lui, ce gars-là, je l'avais sur la caméra. Il a juste décidé. Il laisse mon affaire, puis dès qu'il est prêt à partir, comme un enfant, il puise le doorbell, Non. puis là, il part. Bro, j'y étais. Puis là, je reçois une notification sur mon cell. Alors, je sais qu'il a réveillé tout le monde dans la maison, parce que là, ça fait du bien dans la maison. J'étais fâché, bro. C'est la première fois de ma vie où j'ai enlevé son tip. J'ai enlevé le tip. Oh. J'ai enlevé le tip et je dis comme inacceptable. Inacceptable, bro. C'est très facile. Je te donne un bon tip en plus. Tu laisses, t'as rien à faire. Tu le laisses devant puis tu t'en vas. Juste après, tu ressors puis tu appuies ça. Pourquoi? Je t'ai même dit, laisse-le. Appuie rien. Ouais. Puis je dis non, je ne veux pas le tiper. Puis je voulais demander est-ce que j'ai raison ou non. D'enlever le tip? Ouais, parce que lui, il se paye pour le livraison anyway. Moi, le tip, je donne parce que je donne toujours une tip parce que pour moi, je trouve que c'est extra que tu viens chez nous, tu vas en haut, tout ça. Alors, je te donne un bon tip. Mais là, tu viens de me fucker à 1h du matin. Tu viens de réveiller tout le monde. Optionnellement, toi, tu as choisi de faire quelque chose d'extra que je ne t'ai pas demandé pour me fourrer mon soirée. Je veux dire que tu n'as pas raison, mais tu as raison. Tu penses que j'ai raison? OK. Ouais. Je veux dire que tu n'as pas raison, que c'est un peu exagéré, mais tu as raison.
Puis Mais sinon, c'est quoi le tip? ouais, puis je trouve pas c'est une réaction exagérée parce que moi, j'en ai enlevé du tip pour des choses moins pires. Juste parce que c'est un Mexicain, puis t'es comme non. Juste parce que j'ai pas aimé la nationalité. Non, mais tu vois, de quoi. Moi, quand je l'ai vu sur la caméra, j'étais comme, il est pas sérieux. Il avait déjà terminé toute son affaire, il avait pas besoin de faire ça. Puis après, comme, il appuie, puis il s'en va. J'étais comme, il est-tu stupide, ce gars-là? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il a fait ça exprès ou il est ignorant? Je pense qu'il est stupide parce que c'était même écrit de ne rien faire puis personne fait ça. C'était quoi sa nationalité? Et je pense qu'il était indien. Peut-être. Est-ce que tu avais écrit en anglais? Ouais. Peut-être qu'il n'a pas compris. Peut-être qu'il a compris press the doorbell. Non, je vais te montrer. Ça dit rien de doorbell. Ça dit fais rien, laisse-le, puis t'en vas. Puis en plus, tu dois utiliser un peu ton intelligence. Oui, à 1h du matin, je te demande de ne rien faire, d'appuyer sur les boutons, puis moi, je vais te laisser rentrer, puis après, tu laisses là la porte, puis tu t'en vas. C'est 1h du matin. Si moi, je veux pas que tu fais du bruit en bas, pourquoi est-ce que je vais vouloir que tu fasses du bruit dans l'appartement? Ouais. C'est illogique. Alors, même à ça, j'étais comme, OK, il n'y a pas de common sense. Ouais. Puis c'est la première fois que j'ai jamais enlevé ça, puis j'étais comme, non, inacceptable. Puis après, ils m'ont demandé une jour, t'es sûr, tu veux-tu lui donner une tip? Puis j'étais comme, what the fuck, après 2 jours, tu me demandes encore? Non, fuck that. C'est le seul gars que j'ai enlevé le tip. Ouais. Par principe. Ouais, je te comprends. Ouais, je vais te montrer le gars. Je te comprends. J'ai le vidéo. Surtout parce qu'il est hindou aussi, là. C'est pour ça que tu l'as enlevé aussi. Non, j'ai le vidéo. Je sais, je te niaise. Non, c'est juste, ça m'a vraiment fâché parce que j'étais comme, c'est pas une erreur, tu sais, des fois, des gens font des erreurs, ça, je m'en fous. Mais ça, c'était comme, ta job était finie. Ouais. T'as choisi de faire ça. Tu sais de quoi je vois de plus en plus? Dis-moi. Sur Uber Drivers puis Uber Eats, des femmes. Moi aussi! Puis je trouve ça bizarre. Honnêtement, je trouve ça tellement bizarre, je sais pas pourquoi. T'aimes pas les femmes? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'aime les femmes que je trouve ça bizarre. C'est parce que tu devrais pas faire ça. Tu comprends? Uber? Ouais. Uber Eats ou Uber Driver en général? Les deux. Enlever la Laisse-moi voir. Hein? Ouais. Moi, j'ai eu une Uber Driver. Ouais, j'ai eu un Uber Driver femme. Et ça écrivait dans sa description mère de 6, single mom de 6 enfants. Dans sa description? Dans sa description. Trying to make extra money. Mais je la croyais pas. Check ce gars-là, bro. Ça va voir, puis ça va te fâcher. Il avait terminé, bro. Ah, il est juste stupide. Non, il est juste stupide. Va à l'autre vidéo. Et pendant qu'il s'en va, moi, j'étais comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Non, il est juste stupide. Je viens de voir comment il a pesé en plus, là. Ah, il est juste con. Ouais, il arrive. C'est fini. Ah, puis c'est pas un immigrant, ça. Alors, il n'y a pas d'excuse. Ouais. Ouais, il laisse toute l'affaire, tout ça, puis après, pendant qu'il s'en va, il est comme, fuck, je vais appuyer. Il est déjà parti. Ouais. Puis Mais il l'a fait, honnêtement, il l'a même pas fait. Là, je suis d'accord avec lui que tu as enlevé le tip. C'était méchant d'enlever le tip. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai vu comment il a fait. Il était juste. Premièrement, le gars, il était fatigué, puis il était juste en mode de travail. I'm just gonna let him know, tu sais, que je suis là. Fait que, parce que la manière qu'il pèse, c'était vraiment genre. Comme si c'était un robot. C'est 1h30. Je sais, mais c'est comme si, tu vois, son action était robotisée. C'était même pas une action. Question, c'est-tu ma faute, ça? Que son action non, ce n'est pas ta faute. Mais je trouve, là maintenant, je trouve que ta réaction est un peu exagérée. OK. Je comprends pourquoi que tu serais fâché. Peut-être j'aurais réduit le type, mais pas enlevé complètement. Mais intéressant. Réduit. Non, moi, je l'ai enlevé. Ouais. Parce que tu vois, c'était même pas conscient ce qu'il a fait. Je m'en fous. Je comprends. Parce que si on joue ce jeu-là, ça termine jamais. Je sais, mais pour des choses de même, je suis comme... Bah. Moi, j'aurais même laissé le type s'il est allé à un autre appartement, puis il avait laissé ça dehors d'un autre appartement parce qu'il avait fait une erreur avec les... J'aurais rien touché sur le type. J'aurais dit, OK, c'est une erreur. Ouais. Ça m'a fâché parce que c'est comme, tu viens de réveiller tout le monde dans la même, tu me causes des problèmes pendant la nuit pour rien. Ouais. Puis je t'avais pas demandé de faire ça. Je te donnais une job vraiment simple. Tu n'as même pas besoin de me voir. Tu peux le laisser là-bas puis tu reçois ton tip. C'est une job facile. Tu rentres 2 minutes, bam. Tu sais, c'est fini. Mais là, c'est possible que dans le futur, tu sais, il ne va plus jamais peser le doorbell. Mais là, puisqu'il ne pèse pas le doorbell, ben imagine, il va à une autre maison maintenant, il ne pèse pas le doorbell.
Puis là, il lui enlève le tip parce qu'il n'a pas pesé. Mais écoute, tu comprends pas, moi, je n'ai pas demandé de guess. Moi, je lui ai demandé de ne pas le faire. C'est ça l'affaire. Je sais. Je suis en train de jouer Devil's Advocate. Ouais. Mais ça, je n'étais pas sûr. J'étais comme, j'ai-tu exagéré un peu? Peut-être, oui, non. Mais j'étais comme, you know what? Mais non, c'est ça. Sinon, ça termine jamais. Même quand je vais au Starbucks maintenant, tout le monde veut des tips. Ouais. Partout. Ouais, ça par contre, ça m'énerve. C'est moi, des fois, je vais à des places où c'est moi qui prends charge de tout. Je choisis qu'est-ce que je veux. Puis après, veux-tu tiper ça pour que je te donne? Mais là, c'est... Écoute, le tip, c'est parce que tu vas au restaurant, tu sors, il y a un service, c'est extra. Exactement. Même avec ça, pour moi, le service extra, c'est de écouter qu'est-ce que je te dis. Pour moi, le Uber driver, c'est extra parce que je te demande de ne pas me contacter, de le laisser là-bas, alors je te tipe. Là, tu fais le contraire de qu'est-ce que je demande. Au début... Mais non, je ne vais pas te donner extra. Au début, je me sentais mal de ne pas laisser un tip pour des choses stupides de même. C'est rendu que dans des dépanneurs, il fallait que tu rajoutes un tip, là, ça te demandait. Mais là, je suis rendu à un point où, genre, c'est tellement exagéré que je suis comme... Je mets no tip en les regardant dans les yeux. Je suis comme, non, c'est rendu exagéré, votre affaire, là. Tu sais, les serveurs sont payés un salaire de moins parce qu'ils vont faire des tips. Exactement. Ils sont payés, je pense, parce que je pense, c'est quoi? C'est 17,50 maintenant le salaire minimum? Je sais pas. Les serveurs vont être payés genre 12 ou 13 $ par heure. Ils vont être payés 4 à 5 $ par heure de moins que d'autres employés parce qu'ils vont faire des tips. Ouais, puis moi, je trouve que si tu sors dehors puis tu veux aller dans un restaurant puis tout ça, ça fait partie de toute l'expérience. Ouais. Puis moi, mon minimum, ça va être 20%. Le minimum, c'est 20% que je vais tiper. Ouais. C'est... Puis aussi, genre, c'est tellement... Puis c'est toujours un peu plus, tu sais, si quelque chose va bien. Mais là, je vais au Starbucks, la même chose, c'est une barista qui fait ça. Tu sais, c'est une tip ici, c'est une tip là-bas. Des fois, c'est pratiquement une dépanneur. Je choisis qu'est-ce que je veux, puis je le prends, puis je les tip. Je suis comme, mais pourquoi je te tip? Je choisis quelque chose. Moi, je l'ai pris moi-même. Ça, c'est exagéré. Puis là. c'est tellement stupide aussi. Même si tu as 100 clients dans une journée, puis chaque client laisse 2 $, c'est 200 $. Divisé par 10 employés, ça fait 20 $. Est-ce que le 20 $ va vraiment te sauver? Oui. Tu comprends? Non, c'est pas ça le principe. Toi, je parles de quelque chose. Non, je comprends. Moi, c'est même pas si c'est 5 $. Si tu le mérites, tu le mérites. Moi, c'est pas le chiffre. Oui, je comprends. Moi, c'est juste, écoute, c'est pas tous les services qui sont tips. On va pas... Si tu vas au Best Buy, si tu trouves que c'est normal que tu rentres dans un Best Buy, tu achètes une télévision. On va dire que tu rentres dans le Best Buy, c'est le même type de choses. Tu achètes une télévision à 1000 pièces. Alors, le tip, le moindre que ça va être quoi, 150 $? Alors, tu vas tiper 150 $ parce que tu viens d'acheter une télé. Ça n'a rien à faire. Ouais, non, c'est rendu Ils t'ont pas complètement... servi, tu peux le prendre toi-même. Ouais. C'est pas le même que quand tu rentres dans un restaurant puis ils te servent, ils t'amènent des choses, tu vas pour l'expérience et tout ça. Là, ça, c'est un objet que tu achètes puis tu sors. C'est fou. Je sais comment résoudre ça. Ouais. De ne juste dire, quand c'est pas une affaire de type, tu dis non. Je sais comment résoudre ça. T'enlèves les types complètement. Tout le monde. Les serveurs, tout. Les serveurs, ça, c'est extrême. Écoute, tu les montes au salaire minimum, comme normal, mais dépendant du restaurant où ils travaillent, dépendant de la nourriture qu'ils vendent ou du vin qu'ils vendent, c'est déjà trop compliqué. Ils ont une commission de 5%. C'est toujours des crossages avec toi. Non, c'est pas des crosses. C'est une crosse. Non, mais les vendeurs sont payés des commissions. Mais non. Mais c'est pas dans un restaurant, bro, c'est différent. Moi, j'ai pas de problème de donner des tips. Moi, je donne toujours des tips. Moi, je donne des exemples concrets des gens qui ne méritent pas une tip. Puis des fois, c'est à cause du métier. Par exemple, le Best Buy, c'est pas une affaire de tip. C'est pas ça. Ou si moi, je fais tout l'effort, c'est moi qui rentre, moi, je fais la commande et tout ça. Puis tu sais, il y a des fois où tu peux faire la commande dans les écrans. Il y a des petits écrans où ça dépend dans quel restaurant, dans quelle ville. Ouais. Maintenant, tu sais, j'ai tout mêlé dans ma tête parce que je vais partout. Mais c'est juste, même dans l'aéroport, l'autre fois, ça m'avait demandé, mais c'est moi qui ai fait tout. J'étais à New York, je pense que c'est moi qui choisis. Puis après, moi, je vais puis je le pick up moi-même. Puis il me demande de donner une tip. Mais pour qui? C'est fou. Ouais, non, c'est rendu vraiment exagéré. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça aussi parler de l'attitude de certains employés. Ouais. Comme je suis allé chercher des cafés tout à l'heure, avant le premier podcast qu'on a fait. Puis l'attitude de la fille, là, c'était tellement genre... J'étais même pas fâché, j'étais juste dégoûté de son attitude. Elle te trouvait comme dégueulasse? Non, moi, j'étais dégoûté de son attitude. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle?
Premièrement, la manière qu'elle bougeait de même. Elle voulait pas être là? Ouais. Je vais pour payer, je vais pour taper, puis là, elle échappait la machine de la corde. Elle échappait tout le temps. Puis là, il a fallu, à un moment donné, je t'ai rendu genre de même, dehors de mon char pour payer. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Puis là, en me donnant le café, elle a échappé les cafés. J'étais comme, mais voyons donc, si tu veux pas être là, si tu t'endors, va chez toi, va dormir chez toi. Tu comprends? Ouais. Mais c'était tellement... Mais ça peut arriver. Non, je dis pas que c'est bon. Moi, je suis avec toi, que c'est pas professionnel, c'est pas cool, mais je veux juste dire, c'est pas personnel à toi. Je sais, c'est pas personnel. Mais c'est tellement, genre... Es-tu drogué? Elle avait l'air droguée à ce point-là. Genre, puis elle bougeait... oui, allô? Oui, elle prenait les autres comme... Oui, bonjour, bienvenue à Tim Hortons. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire, ça. Et tu sais, il y a des gens qui sont très bons, que, tu sais, ils sont heureux d'être là, puis c'est cool pour toi. Ouais. Puis il y a d'autres gens qui ne veulent pas être au travail. C'est pour ça que c'est important de trouver quelque chose qui te rend heureux. Je comprends que tu peux avoir une mauvaise journée. Ça c'est tout le monde, right? Tu peux toujours attraper quelqu'un. Moi aussi, j'ai déjà eu des mauvaises journées au travail. Tu sais, mais je fais quand même... Moindre d'efforts. Un peu plus, même. J'ai toujours essayé, au moins toujours. Même si j'ai pas envie d'être là, c'est moi qui ai choisi de faire ce travail. C'est moi, c'est pas la personne qui vient se faire servir. Ouais. Tu sais, peut-être j'ai pas toujours eu un sourire sur mon visage. C'est impossible. On est tous des humains. Mais l'autre personne, comment on dit en français, entrust you avec ce produit, avec ce service. Nourriture. Il te donne de la confiance. Tu comprends? Au moins, n'insulte pas la confiance de l'autre personne. T'as pas besoin d'être toujours « Oui, bonjour! » Non, ça, c'est fou aussi. Ouais, mais j'exagère juste pour que le monde comprenne, mais juste un peu, genre... Un peu de... Garde, je veux pas sourire aujourd'hui, j'ai pas le goût, là, mais mon service, tu sais, t'as besoin de tes cafés, je vais bien le faire. Je suis là. Tu comprends? Ça, je respecte plus. Ouais. Je suis avec toi. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis down avec ça. Ouais. Ouais. Moi, honnêtement, c'est juste que je pense que maintenant, tout le monde est dans le tip culture. Toutes les situations. Ouais. Puis c'est pas toutes les situations qui le méritent. Même à l'aéroport, même tu vas au dépanneur, tu achètes des gommes, puis ça te demande, tu veux-tu laisser une tip? Je suis comme, ben, what the fuck? Déjà, c'est pour ça qu'on n'a pas d'argent, bro. Ça va tout coûte plus cher, tout le monde... C'est une dépanneur, bro. Je suis fou, moi. Non, c'est complètement débile. Si on continue ça va arriver avec votre package d'Amazon bientôt. Tu vas acheter quelque chose dans Amazon, plein de choses, ça va être 300 pièces. Tu veux tiper le livreur? Non, tu veux-tu juste tiper? Parce que tu ne vas pas connaître le livreur. C'est au checkout. Puis tu vas être comme... Alors là, ça devient une autre taxe. Les Allemands avaient raison. Tu penses que c'est les Juifs qui causent tout ça? Non. Non, mais parce que en Allemagne, j'ai entendu, ils sont très contre le type. Mais moi, je suis pas contre le type, c'est ça l'affaire. Non, ils sont très contre le type. Moi, je suis contre le crossage. Mais ils sont pour bien payer, si tu as un restaurant, de donner un salaire adéquat. OK. Tu sais, ils sont pour ça, par contre. OK, I'm cool with that too. Puis, je pense que c'est parce qu'ils avaient comme argument, quand tu fais des choses de même, ça dérape. C'est comme, c'est acquis, tu sais. Parce que j'en ai vu des situations où c'est le patron qui essaie de voler les types. Ça arrive beaucoup. Quand tu fais une pote, quand c'est tout mis ensemble, ouais. Ça arrive beaucoup. Tu sais, fait que je commence, avec les années, je commence à être du bord des Allemands. Ben, dis pas ça. Pas pour la Deuxième Guerre mondiale, mais genre de leur manière de penser. La Première Guerre mondiale. Le problème, c'est l'Afrique. Non, mais pour une certaine manière de penser, tu sais. Élabore. Comme juste avec leurs voitures, leurs voitures sont tellement over-engineered que genre, pourquoi qu'ils font ça? Mais des fois, avec le temps, tu réalises, OK, c'est pour ça. Pourquoi? Là, j'en ai pas d'exemple concret dans ma tête, là, mais... OK. Comme juste le différentes sortes de pièces, des choses de même, tu sais. Mais toi, c'est parce que tu es amateur de chars. Ouais. T'aimes ça, les autos? Ouais. Ça te rend vraiment... émotionnel. Ouais. Heureux. Ouais.
triste aussi parce que tu gaspilles beaucoup d'argent. Sur les voitures? Non, en général, comme il y a toujours un problème avec les voitures. Tu dois réparer quelque chose, tu dois faire ça. Moi, c'est ça qui me rend triste avec les autos. C'est vraiment, oh, je suis heureux pendant un mois, puis après, il y a toujours un problème. Ça dépend du problème. Ça dépend du problème, mais il y a toujours un problème. Ça peut être une flat. Ça peut être Link ou n'importe quoi, toi, avec ton filtre ou whatever. Il y a toujours quelque chose avec les fucking autos. Puis je vois beaucoup de vidéos. Les gens, ils niaisent beaucoup le Cybertruck. Ils n'aiment pas ça à Montréal. Puis on a plein à Montréal, apparemment. Ouais, j'ai vu à chaque heure, j'en vois. Maintenant, je suis sur la route, j'en vois tous les jours. Moi, je sais pas pourquoi c'est devenu une insulte en ligne. Comme, t'as une fucking Cybertruck. Ben, tu sais, les gens ont l'auto qu'ils veulent avoir. Je sais pas pourquoi c'est un problème. Je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est pas à moi de décider qu'est-ce que toi, tu vas rouler avec. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas ici? C'est quoi le problème? Ils sont pas forts? Ils sont pas bons? Ça n'a pas été fait avec de la meilleure façon, on va dire. Il y a beaucoup de choses que tu essaies de faire, comme du off-roading, ça fonctionne pas, ça brise. Mais c'est-tu fait pour ça? Ça a été advertised comme ça, c'est un Cybertruck. Tu sais, c'est un truck, mais électrique. Tu sais, fait que ça a été advertised comme resistant, puis tout, puis enfin, c'est pas si résistant aux éléments ou à tout ça. Puis il y a certaines choses que sur le Cybertruck que ça n'a aucun bon sens. Premièrement, juste les edges peuvent te genre couper. Ah ouais? Ouais, quelque chose de même. Il y a certains points où genre si tu mets ta main, tu fais pas attention, ça peut te couper juste en passant ta main parce que c'est toutes des edges. Les headlights, il y a une chose là, je te dis des choses que je me rappelle que j'ai vu récemment, mais les headlights du Cybertruck, si tu es dans quelque part où il y a des hivers intenses comme Montréal, ben les headlights sont dans le bumper. Puis le bumper, il est extensionné. Fait qu'il y a comme le Cybertruck a comme un le undercut. neige. Fait que la neige tombe sur le bumper, puis ça bloque les headlights. Ah, ça, c'est fou. Puis, tu sais, comme genre, puis même si tu nettoies, t'as encore un peu de neige dedans. Il faut que. C'est comme genre, même, what's the point? Ouais, c'est pas fait pour nos hivers. C'est pas fait, c'est pas fait. C'est vraiment fait pour Californie puis Texas. Il y a certaines choses, ils n'ont vraiment pas pensé. Mais ça, c'est ça que je veux dire. C'est pas la faute de la personne qui aime le Cybertruck qui l'a acheté, qu'on l'insulte en ligne et tout ça. Lui, il a vu une auto qu'il aime, elle a vu une auto qu'elle aime. Ils ont acheté ça, puis ils ont plein de problèmes avec. Moi, je pense que c'est vraiment cool. Il y en a du monde, ils ont acheté des Cybertruck. Il y a un gars qui a fait ça, j'ai vu en ligne, il a fait black on black, puis ça a l'air vraiment cool. C'est complètement noir, puis il a tinté les vitres, puis tout, puis c'est vraiment cool de dehors. L'intérieur, j'aime pas. Moi j'aime pas ça. Moi, j'ai jamais vu. L'intérieur, je trouve que c'est trop minimaliste. Ça fait trop concept car. J'aime pas ça. T'as besoin des boutons. Je veux des boutons dans le char. Je veux un toi, lever. t'es un gars qui pousse beaucoup de boutons. Hein. Ouais, je veux un levier. Tu sais, je veux me sentir dans un véhicule. Je veux pas me sentir dans un ordinateur. OK, ça, je peux comprendre. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que j'aime pas les voitures modernes. Tu te sens presque être dans un ordinateur. Je veux quelque chose mécanique qui se sent comme s'il y a un âme. Tu vas-tu aller écouter Gladiator 2? Je l'ai déjà vu. C'est-tu bon? Je vais te dire quelque chose. Je sais pas pourquoi le monde... Je sais pas si je veux le voir ou non parce que j'ai aimé le premier. Pour vrai, je vais te dire quelque chose. 8 sur 10. OK. Excellent. OK, pour vrai, c'est ça que le monde dit aussi? Je sais pas. Il y en a du monde il y en a du monde qui l'aime beaucoup. Il y en a du monde qui sont en train de chier sur le film. Une des raisons, c'est parce il y avait une actrice qui était pro-Palestine, puis ils ont coupé toutes ses scènes. Oh, c'est coupé ses seins? Ses scènes. Les scènes qu'elle a faites. Oh, OK. Moi, c'est comme... C'est agressif. Les pro-Palestiniens ont coupé ses seins. Non, pas ses seins. Les scènes qu'elle a jouées dedans, ils ont coupé toutes les scènes. Ça, c'est stupide. Whatever. Elle a pris une position politique, OK? Ouais, ça, je trouve ça un peu stupide. Fait que il y en a du monde qui disent boycott Gladiator 2. En tout cas, moi, je vais te dire ce que j'ai aimé du film, puis je vais te dire après ce que j'ai pas aimé. J'ai aimé all the acting dans le film. C'était vraiment, tu vois que les acteurs étaient vraiment in, puis voulaient vraiment, tu vois vraiment, ça voulait respecter le premier, beaucoup. Avec tous les petits hints que ça drop. Avec le deuxième qu'ils ont fait, ils voulaient vraiment... C'est comme ça que je me suis ressenti au moins. Je me suis ressenti qu'ils voulaient vraiment respecter le premier. Donc, ils ne voulaient pas détruire l'histoire de ça. OK? Moi, je pense que ça a fait une très bonne job à montrer
The Debauchery of the Elite. Et Il y avait pourquoi beaucoup de choses, orgies, des choses sexuelles. Même pas tant que ça, mais visuellement, ils avaient beaucoup de cues ou comme genre, OK, these are the bad guys. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que tout Et était... t'as dit debauchery. Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup de scènes de même, mais Tu sentais c'était impliqué. c'était impliqué. C'était impliqué Oui, qu'ils ont fait plein it de was- choses sexuelles. Yeah, it was insinuating. Puis il y a un des frères qui a le sida, en tout cas. Il y a le sida? Ouais. Je veux Mais pas le sida n'existait pas dans le temps. Oui. Le sida Mais n'existait ils disent pas que c'est le sida, mais il y avait une maladie transmise sexuelle. Oh, OK. Je C'est ça que m'excuse. je C'est juste chaque maladie transmise Ok, ouais. sexuelle. Ça, oui, pour ça, moi, il y avait c'est beaucoup de c'est maladies le- transmises sexuellement. Puis, tu sais, ils ont utilisé beaucoup de practical effects. Il y avait beaucoup de choses réelles sur le set que tu voyais, que tu trouvais ça vraiment cool. Ouais, moi, j'aime ça. Ça te donnait l'idée que c'était vrai. Il y a juste certains moments de CGI que j'ai fait. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix d'utiliser du CGI pour certaines choses. Ils ont vraiment fait ça. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment respecté le premier film. Ils n'ont pas gâché. Ça continue sur l'histoire du premier film. Nice. Donc, c'est pas une histoire à part. Maintenant, je vais te dire ce que je n'ai pas aimé. Il y a certains... Ça manquait... Puis ça, c'est un problème avec tous les films de nos jours, je trouve. Je trouve que ça manque un âme. Tu comprends? Ça manque un peu de vie. Je sais pas comment te l'expliquer. Il n'y a pas de cœur. Ouais, il y a quelque chose qui manque, puis ça te fait affecter comme si c'était froid. C'était pas... Il y a certains moments où tu es supposé de ressentir une émotion, mais tu n'arrives pas à la ressentir. Puis ça, c'est les films modernes que je trouve qui font ça. Parce que j'en ai vu des films, des vieux films, puis des vieux films, même si la qualité n'est pas là, ça me fait ressentir l'émotion que le film essaie de me faire ressentir. En tout cas, c'est ça que je n'ai pas aimé, mais ça, c'est un problème de beaucoup de films de nos jours. Je ne sais pas pourquoi. La deuxième chose que je n'ai pas aimé, pour vrai, il y a certains moments, ça n'a aucun bon sens les soirs. Premièrement, Denzel Washington, il y avait un moment où je pensais qu'il allait se mettre en caractère de Training Day. Il allait faire « Oh, you motherfuckers ». Premièrement, il parlait comme un New Yorkais. Son acting était exceptionnel. Mais il ne parlait pas comme les autres. C'est ça. Fait que ça te sortait de l'expérience. C'est comme si tu regardes le film de, on va dire, Jésus. Ouais. Puis Jésus, il sort, puis comme, bros, What it qu'est-ce qui se passe, les dogs? I'm about to deadlift this cross. C'est pas le problème. Je crois qu'il croit ça vraiment, mais c'est juste que Jésus aurait pas dit, bros, what's up? Exactement. Ouais. Puis c'était dès du début où ça m'a sorti totalement, puis j'ai pas aimé. Il fait hose him down, bring him to me. Ah ouais. There's no hoses. Ah ouais, c'est vrai. Dans les anciens temps. Qu'est-ce que tu dis, bro? Hose him down. C'est pas New York dans les années 80. Tu sais, genre, puis il agissait beaucoup de même. Mais ça, c'est drôle que c'est gladiateur, puis comme, yo, t'as faim? Uber Eats, commande-moi ça. C'est ça. J'étais juste comme genre. Ah. Mais ce qui est fucked up, c'est que c'est Denzel Washington. Fait que son acting était phénoménal. Certaines décisions qu'il prend. Déjà, je ne veux pas le voir à cause du hose him down. Je sais de quoi tu parles parce que dès que je l'ai vu, j'étais fâché. J'étais tellement fâché. Je viens de me sortir du film. Parce que il est exceptionnel puis c'est comme, dude, t'es un professionnel, man. Tu sais, tu devrais savoir que tu peux pas dire. C'est quoi son rôle dans ça? Si je te dis, ça va gâcher l'histoire. OK. Juste parce qu'il est noir, c'est pour ça que je demande ça. Ouais, tu vas voir comment ça termine. Je suis un peu genre, OK. Tu sais. OK, alors c'est bizarre, c'est pas historique. Non, c'est très historique, mais il y a certains moments où t'es comme genre, come on. Je sais que c'est pas vrai. Ça te sort complètement de l'expérience. Parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que t'es in, puis t'es comme, c'est tellement cool ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis t'es juste comme genre, tu sais, c'est juste, pourquoi? T'es un professionnel, bro, t'as payé des centaines de millions de dollars. Tu comprends? Fais l'effort de plus. C'est pas sa faute. Ils ont écrit une script puis ils ont accepté ça. Non. Ça, c'était Denzel qui a pris cette décision-là. Tu le vois que c'est Denzel qui prend cette décision-là. Hose him down. C'est pas le... Je te garantis que le script n'écrivait pas Hose him down. Ça disait pas Hose him down, le script. Ça, je te le garantis à 1000%. 1000%, je te garantis, ça disait pas ça, le script. Parce que c'était le seul qui disait des choses de même. Le reste du monde, ils étaient dans l'ancien Rome. C'était le seul qui parlait de même. Lui, c'était ad-lib. Lui, il a fait Training Day Part 2.
OK? Mais en Rome. C'est ça qu'il a fait, Denzel. Tu sais, on a un problème avec un des acteurs, Denzel, ouais. Il prend certaines libertés avec le script. Ben, tu sais, on est dans les temps anciens de Rome, tout ça, ouais. Puis il réfère à des femmes comme des bitches and hoes. Puis la raison pourquoi ça m'énerve autant, c'est parce que j'adore Denzel. Ah, moi aussi, je l'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça de le voir agir dans certaines scènes de même, ça me frustre tellement. Alors, avant qu'on termine, toi, Ouais. tu dis aux gens, ils checkent-tu Pour ça vrai, ou non? on est où? Ben, je vais te On mettre est au là. milieu. Ouais, on est là. Pour vrai, au milieu. Pour vrai, c'est le film Gladiator 2. Il est vraiment bon. Ou, si on veut garder ça en français, Gladiator 2. Allez le voir, ça vaut la peine. Il est vraiment bon. Mais dites aux commentaires aussi si vous l'avez vu, si les mêmes choses t'ont énervé ou si t'as vraiment fait aussi un petit genre, hein, c'est quoi ça? Mais à part de ça, je te dirais que c'était une excellente expérience. Fait qu'allez-y le voir. Gladiator 2. Patreon.com/Pantelis. Puis c'est ça, c'est notre Patreon qu'on pousse. Yes. La captation, finalement, le 28 juin au Cabaret Léon d'Or. Achetez des billets dès maintenant avant d'être complet, parce qu'on va vendre tous les billets, je crois. C'est quand même un bon événement. Pour Poseidon, tous ces liens sont dans la description. Vous pouvez le suivre. Quoi d'autre? Poseidon, chaque vendredi soir en anglais au Third Floor Comedy Club sur Crescent, on fait le Secret Show. Le Secret Show, si vous parlez anglais, très, très bon show. Poseidon est venu voir le show. Il est venu voir le show avec sa blonde la semaine passée, puis il a vécu une expérience C'est incroyable. incroyable. Ouais. Honnêtement, c'est une show très, très unique. Je te dirais le meilleur moment du Secret Show que j'ai vécu. Que toi, tu as vécu. Ouais. Puis toi, tu n'es pas toujours là. Il y a toujours des moments de même. Ouais. Il y a toujours des moments incroyables. Alors, merci à tout le monde. Joyeuse fête, joyeux Noël. Patreon.com/Pantelis. Merci.